Et salut à tous, ça y est, enfin des nouvelles. Donc me voici installé depuis 15 jours sur mon petit terrain. Ouais, petit, ça fait 700 mètres carrés, je vais vous faire le tour après. Donc voilà, je suis au vert. On entend une tronçonneuse là-bas, après une fois que c'est pas moi qui fais du bruit. Donc voilà, petit terrain, 700 mètres carrés, c'est du terrain non constructible. C'est de la terre agricole, un terrain de loisirs comme on appelle ça dans le coin. Donc voilà, je suis à 2 pas de l'océan. Bah écoutez, je suis bien. Il fait enfin beau entre guillemets. Il pleut pas, c'est déjà pas mal puisque toute la semaine dernière, temps de merde. Donc j'ai pas pu faire grand chose. Au niveau des montages, c'est pareil, ça sera relativement simple parce qu'au niveau autonomie, là avec le camping-car, pour l'instant c'est pas ouf. J'ai toute mon installation à faire. Donc ça fera des vidéos aussi par la suite. Et puis donc bah oui, pour charger l'ordinateur, pour faire les montages, il faut quand même un petit peu de courant. Voilà, voilà. Allez, on va se promener. Pour vous montrer, je viens de voir à l'instant, hop, j'ai basculé le changement de la caméra et vous allez voir ce qu'il y a là-bas. On voit pas trop, je vais essayer de zoomer. Hop. Ah, vous l'apercevez là? Alors forcément en caméra ça recule. Là il y a un beau faisan là. Un beau mâle. Au milieu des chevaux, je sais pas ce qu'il fait. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Faire attention de ne pas se prendre la clôture pour les chevaux. Et j'ai des voisins. Hop, j'ai des chevaux à côté. Voilà. Et là, on revoit le faisan. Il est pas loin, hein. Je crois que je le vois pas. Hop. Voilà, allez, on va pas passer la journée sur le faisan, je vais vous faire la visite du terrain. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus. Allez, je vous reprends de suite. Voilà, allez, on laisse notre copain le faisan. Il est bien là où il est, il n'y a pas de chasseurs, ils sont plus loin. Moi, on ne viendra pas le tuer. Donc voilà. Donc là où je suis garé, c'est pas mon terrain, c'est celui du voisin qui a eu la gentillesse de me laisser me stationner dessus puisque c'est plus stabilisé chez lui. Donc en fait voilà, je pars de là. On va zoomer pour apercevoir un peu voilà, les piquets que j'ai commencé à me faire pour l'alignement. Là on est dans l'alignement du terrain. Voilà, et on vient jusque là. J'ai 7 mètres de large. Avec un beau chêne, beau petit chêne là. Voilà, sur 100 mètres de long. Donc ma voiture pour aller au travail. Mais quand il pleut, la trottinette c'est pas ouf. Donc là on voit que j'ai commencé en fait ça. Une bande de 2,50 m de large qui va aller jusqu'à l'entrée. Jusque là où il y a les planches là. En fait où je décaisse pour mettre du bitume et me faire rentrer du calcaire pour pouvoir mettre le camping-car ici dans un premier temps en mode je peux repartir sans rester enlisé. Puisque tant que j'étais pas là, mes amis les sangliers, eux ils étaient là. Alors ils viennent plus parce que voilà, je suis sur le terrain. Mais là, donc ça c'est de la terre que j'ai enlevée là-bas, que je remets. Et voilà, les sangliers, ils font du propre. Ah, la terre est labourée, hein. Et donc voilà. Ça, petite voiture que m'a donné un collègue. Je le remercie au passage s'il voit la vidéo. Petit problème d'injection, peut-être la pompe à injection a changé. À voir. Là, c'est chez le voisin, les WC. Avec son petit coin pour dormir. Donc ça, c'est toutes les ronces qui étaient au début là-bas du terrain où j'ai tout nettoyé. Donc j'ai tout ramené là pour faire brûler dans le fût. Quand la nuit est venue, voilà, c'est pareil, j'ai bien nettoyé. Tranquille. Et là au fond, on va reculer un petit peu. J'ai un coin tout ombragé pour l'été, ça c'est nickel.
Au moins comme ça l'été, ça reste au frais. Voilà, j'ai commencé à m'installer, j'ai récupéré des palettes au niveau du boulot. Donc comme ça, toutes les branches qui traînaient, voilà, j'ai pu commencer à me faire un petit peu de bois, puisque l'idée c'est d'avoir un poêle à bois bien sûr. Les petites branches pour faire l'allumage. Les palettes, oh, il y a plein de projets pour les palettes. Là j'ai ma petite remorque. Voilà. Et là sur le fond, donc là j'ai commencé, j'ai tout nettoyé là. Là c'était un beau bazar. C'est pas fini encore, hein, mais voilà. Et là c'est mon cabanon de jardin qui est ici. Hop. Que j'ai monté pour pouvoir stocker les différents appareils. Là dans ce bâtiment, là sur cette partie-là, là il y a une douche. On voit le bidon au-dessus pour l'eau. Et là, derrière, sur le côté par là, il y a une porte et un WC. Voilà. Donc, tout le confort moderne. Ah oui, si, j'ai oublié le principal quand même. Parce que bon, l'électricité, ça va être des panneaux solaires avec des batteries. Et pour l'eau, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais avec le puits. Voilà. Là, j'ai le puits. Avec l'eau qui est à quoi? 3 mètres de profondeur, allez, 3-4 mètres. Donc voilà, ça c'est la priorité. Si vous voulez acheter un terrain, il vous faut de l'eau. L'électricité, on peut toujours se débrouiller avec des panneaux solaires, un groupe électrogène pour dépanner, peu importe. Mais l'eau, si vous n'avez pas un puits, donc c'est vraiment le point principal à avoir. Avoir un puits sur son terrain ou éventuellement faire venir quelqu'un pour voir s'il y a de l'eau et la profondeur. Parce que si c'est trop profond, c'est pareil, ça vaut pas le coup. Hein. Moins d'avoir des sous, mais en général, l'idée c'est quand même de se démerder et de dépenser le moins possible. Donc voilà, là vous avez un aperçu global, un bon petit tour du propriétaire, avec un autre chêne là qui pousse. Les chênes je les laisse. Parce que ça c'est pareil, ça fera des points d'ombre après. Voilà. Bon on a fait le tour. Pour le tiny car, je viens de faire une petite commande de plein de choses qui me manquaient. Parce que je suis en vacances la fin de l'année là, week-end prochain. Donc je vais pouvoir rattaquer en espérant qu'il fasse pas vilain au niveau du temps. Et voilà. Parce que lui il est bien avancé. Je suis en retard sur les vidéos. Mais il est bien avancé. Donc j'ai commandé pas mal de choses qui manquaient. Bon allez, voilà les nouvelles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez voir en vidéo, si vous avez des conseils, ce que vous souhaitez voir. Encore une fois, voilà, ça c'est pour faire un accès, c'est pas compliqué hein, avec une pelle. Faut se donner la peine, c'est tout. Alors oui, on peut louer une mini pelle, effectivement, ça va plus vite. Une mini pelle avec le plateau. Chez les loueurs, il faut compter dans les 250 balles. Donc moi les 250 balles, je préfère les garder pour acheter du calcaire et me faire un accès stabilisé, propre, qui va bien. Après c'est à chacun en fonction de ses moyens et puis des envies. Alors que là, oui, ça va demander du temps, ça va demander du travail, de l'effort, de l'énergie, ça va être fatigant, mais c'est moins cher. Allez, sur ce, moi je me remets au boulot puisqu'il pleut plus. Donc je vais peut-être vous filmer un petit peu, voilà, soit en train de faire le décaissement pour le chemin ou le montage du cabanon là-bas. À voir. Allez, bonne vidéo, ciao ciao.